commençons par le commencement, le truc un peu chiant mais nécessaire à faire. Je vais te mettre une petite musique de fond orientale et te motiver pour qu'à la fin tu te sentes bien dans l'ambiance du Ramadan et que toi aussi tu te mettes à t'organiser, nettoyer, ranger pour partir sur de bonnes bases. J'ai réparti tout ce que j'avais à faire sur plusieurs jours pour pas que ce soit une tâche énorme à faire. Donc premièrement, avant de faire quoi que ce soit, j'ai nettoyé mon frigo et j'ai fait du tri dans ce que j'avais déjà. Tous mes fruits et mes légumes qui allaient bientôt être arrivés à date de fin, de vie, je les ai mis dans des boîtes et je les ai mis à un endroit dans mon frigo pour pouvoir les consommer en premier. Pendant que je faisais mon rangement et mon nettoyage, ça m'a aussi permis de faire de l'ordre dans ce que j'avais pour pouvoir faire une liste. En gros, j'avais fait un gros point dans ce que j'avais pour éviter de faire de la surconsommation pendant le ramadan. C'est important de ne pas acheter pour rien. J'ai pris de l'avance et j'ai mis de côté tout ce que j'allais pouvoir préparer et congeler. Ensuite, je peux passer à ma liste de courses et à ma liste de menus en fonction de mes objectifs avant d'aller faire mes courses. Deuxième jour, je vais aller faire les courses, j'ai pris ma liste avec moi. Je te montre ma tenue du jour parce que ça me manque trop de faire des contenus mode. Mais bon, là, c'est pas trop le thème avec la situation. Mais bref, j'ai mis une paire de cuissardes noires, jean simili-cuir. Un jean simili-cuir qui vient de chez Jennifer et une chemise verte qui vient de chez Zara. Je vais mettre ma veste et m'équiper et tout pour aller faire les courses. Et voilà. Premier arrêt Carrefour, je vais tout faire le même jour, comme ça je suis tranquille pour le mois. Je vais vraiment acheter tout ce qui est sec pour un mois entier et tout ce qui est fruits et légumes, j'irai de temps en temps chez Grand Frais. Il y a moins de monde en général à chaque fois que j'y vais, la Carrefour. Je suis pas retournée depuis le début du confinement, donc je me suis levée hyper tôt pour qu'il y ait personne. Je vois qu'il y a zéro queue, donc je vais me dépêcher. Et puis voilà quoi. Et ensuite on ira à la boucherie. Pour le café, franchement j'avais très envie de le prendre parce que j'ai pas ça chez moi, ça coûte 9,90 €. Et il y a une soupière aussi, je vais te montrer en vrai comment elle rend. Elle rend comme ça, j'hésite à la prendre parce que j'en ai pas non plus, en gros j'ai rien encore. J'ai pris la soupière et un set pour le café et je vous montrerai à la maison. Chandelier là-haut que j'aimerais bien prendre pour la table et avec des bougies comme ça, j'en ai déjà chez moi. Ils sont quand même à 6,25 € donc franchement j'hésite à les prendre. Il y a plein d'encens différents, de différentes odeurs et je savais même pas, parce que moi j'ai trop l'habitude de mettre ce qui sent la mosquée quoi, tu vois, genre tu rentres chez toi, t'as l'impression que t'es au jamais. Du coup il y a plein d'autres couleurs, genre vanille et tout, et je vais en prendre. Toujours dans la partie déco, il y a des vases qui sont beaux, cette cloche aussi elle est belle, j'ai déjà ce qu'il me faut en vase, je vais faire de la récup avec ce que j'ai à la maison, mais si ça t'intéresse, il y a quelques trucs. Et il y a une grande partie au niveau des cadres. Priorité dans le rayon bio pour prendre tout ce que j'ai besoin sur ma liste qui est sec et qui va pas périmer. Il y a plein de trucs intéressants, surtout le miel. Prenez un bon miel, il y a des pâtes à tartiner, des beurres de cacahuètes et tout ça à prendre le matin. Deuxième halte, Grand Frais. Je suis rentrée des courses, donc là j'ai tout mis derrière moi. Donc j'ai acheté tout ça, ça donne ça. Je suis en train de te filmer un retour de course. Du coup, je range tout et après on passe à la partie organisation alimentation. Pour la partie organisation alimentation, c'est très simple, j'ai quelques astuces à te partager. Par exemple, pour le poisson, je mets tout pour 2 personnes dans des sacs de congélation et je le mets aplati pour gagner un maximum de place. Ce qui concerne la viande, j'essaye vraiment de réduire ma consommation et de miser sur une viande de qualité avec un label rouge. C'est très dur à trouver, mais du coup, ça me permet de réduire encore plus ma consommation. Pour le persil et la coriandre, je mixe tout. Le robot, je l'ai acheté en même temps que j'ai fait mes courses. Et en fait, je vais le mettre dans un bac à glaçons qui est vraiment, qui se tord en fait en silicone. Et du coup, ça va me permettre à chaque fois de sortir qu'un seul carré. C'est une super bonne astuce. Ensuite, je vais passer à la préparation de mes légumes. En général, les poivrons, ils se congèlent très bien. J'ai juste à les couper en deux, puis à les nettoyer pour enlever tous les grains. Ensuite, je les coupe en lamelles et je les mets dans des sacs. Je fais une portion de 2 personnes. Tu peux faire ce système-là avec plein de légumes que tu as. Ensuite, je vais te partager une recette de brochettes marinées aux légumes, à la patate douce et au poulet. C'est très simple et ça permet de gagner du temps. Donc, tu as juste à couper des poivrons. Tu peux utiliser n'importe quel légume. Une patate douce que tu coupes en carrés. Tu coupes tout en carrés et tu mets tout dans un saladier. Ensuite, tu prends la viande que tu veux. Moi, je prends du blanc de dinde. C'est vraiment une recette que tu peux décliner à l'infini et surtout, n'hésite pas à mettre plus de légumes que de viande. À la place de la viande, tu peux mettre du poisson ou si tu ne manges ni l'un ni l'autre, tu peux même mettre que des légumes.
Ensuite, je prends ma viande et je vais la couper en carrés et tout mélanger ensemble pour ensuite passer à la marinade. Pendant la période du Ramadan, je vais en profiter pour te partager un maximum de recettes équilibrées que tu peux manger à l'heure du lever du soleil et à l'heure du coucher du soleil. Je vais vraiment te faire plein de vidéos sur ce que je mange et plein de vlogs comme d'habitude. Donc j'ai vraiment trop hâte de partager ce temps-là avec toi. Ensuite, pour la marinade, tu auras besoin de paprika doux, tu auras besoin de poivre, de cumin, de sel, d'huile d'olive et un petit peu de miel. C'est très simple, ensuite il suffit de mélanger et de tout assembler en brochettes. Et quand je fais mes brochettes, je vais mettre plus de légumes que de viande. Moi, pendant le ramadan, je suis plus seule ou en couple, mais avant j'avais vraiment l'habitude d'être en famille nombreuse. Et là, le fait de me retrouver loin de ma famille, en plus avec le confinement, franchement c'est assez pesant. C'est pour ça qu'en fait j'ai fait cette vidéo, que je me suis motivée à faire quelque chose, à faire une ambiance de ramadan chez moi pour essayer de ressentir un petit peu le truc, tu vois. Donc si t'es dans ce cas-là, force à toi, j'espère que ma vidéo elle va te motiver et surtout ça va te redonner le sourire parce que c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à vivre. Est-ce que je suis vraiment en train de te dire ça pendant que tu me regardes faire une recette de brochette? Oui, oui, oui. Bref, dis-moi en commentaire si t'es plus à faire le ramadan seul, comment tu vis les choses, est-ce que tu le prépares, est-ce que tu le vis en famille, bref. Je veux tout savoir. Je finis ma recette de brochette et ensuite je vais passer à d'autres préparations. Je les congèle, je les mets par deux et je les aplatis. Je passe aux fruits, c'est aussi quelque chose que je congèle. Je fais plein de choses en fait que je peux congeler pour me préparer à l'avance et pas passer 2 heures en cuisine. Surtout que je fais 2 repas différents. Un pour moi qui correspond à mes objectifs de manger plus sainement et surtout à mon objectif de perte de poids. Et un autre repas pour mon mari qui est aussi sainement, c'est aussi son objectif, mais ça va pas du tout être la même chose. Bref, je congèle toujours avec ma technique d'aplatir et après je vais passer à d'autres préparations. Alors ces bocaux-là, je suis trop fière de les avoir achetés. Ils étaient pas chers, il y avait plein de formats différents. Je les ai pris chez Carrefour. Je crois que je les ai achetés 4 € et quelques. Et dedans, en fait, ça va me servir autant du côté pratique, autant du côté déco que je vais poser sur la table. Donc dedans, j'ai choisi de mettre des dattes. Ces dattes-là, je les ai achetées à la boucherie. Je vais juste les nettoyer avant de les mettre et en fait, je vais juste à chaque fois remettre des dattes dans le pot et les poser sur la table en mode c'est ma déco de table. Non mais attends la suite de la vidéo, je vais te montrer ma déco. Non mais j'en suis trop fière. Bref, ensuite, une fois que j'ai mis mes dattes dans le pot, je vais utiliser les autres pots et mettre ce que je consomme le plus. Par exemple, pour le petit déjeuner, le repas avant le lever du soleil, je vais manger des oléagineux. Là, dedans, dans les autres pots, j'ai décidé de mettre des amandes, des noix et un mélange d'amandes et de noix. Celles-ci, je les avais achetées chez Grand Frais. De toute façon, après cette vidéo, la prochaine vidéo, ce sera un retour de course de tout ce que j'ai acheté en déco et en alimentation. Ce qui est bien avec les pots en verre, c'est que c'est pas du plastique justement et ça se conserve beaucoup mieux. Tu peux vraiment mettre ce que tu veux dedans. Je te conseille de mettre des choses quand même pratiques que tu vas utiliser tous les jours comme les dattes ou autre chose que tu manges parce qu'on n'a pas tous la même alimentation. Et surtout, c'est pas acheter pour une seule période de l'année. Là, c'est un truc que tu vas pouvoir utiliser, pardon, je suis en train de bégayer, un truc que tu vas pouvoir utiliser n'importe quand dans ta vie. Dedans, tu peux mettre des cotons, enfin, tu peux faire plein de choses en fait avec des bocaux en verre et je les trouve trop beaux. Moi, j'aime trop les trucs simples quand il n'y a rien d'écrit. Donc là, c'était parfait en plus pour mon code couleur, pour ma déco de table. Franchement, ça me donne trop envie, ça donne trop envie et c'est super bien et super important. J'ai remarqué qu'à chaque fois que dans mon alimentation, tout était rangé, tout était clair, beau, ordonné, et c'était beaucoup plus facile et ça me donnait envie en fait de manger sainement. Donc je trouve que c'est hyper important et intéressant de faire ça, essaye et tu me diras. Ce que tu vois là, c'est du Mlou, c'est une pâte à tartiner que j'ai faite maison avec ma belle-mère. Je te mettrai la vidéo en barre d'infos puisqu'on t'a partagé la recette. Bref, c'est tout pour l'alimentation, on peut passer à la déco. J'ai envie de faire une petite déco pour donner un petit peu l'ambiance du ramadan, mais je vais faire avec les moyens du bord puisqu'on n'a pas de trucs ouverts à disposition. Du coup, je voulais choisir un thème couleur. Je me suis dit que j'allais prendre du doré, du blanc, du noir. C'est un petit peu les couleurs qu'il y a déjà chez moi. Et je vais essayer de créer une belle table de ramadan, de mettre quelques éléments de décoration chez moi en lien, un petit peu un truc oriental qui fait une ambiance un peu ramadan. Donc j'ai réuni tout ce que j'ai de doré chez moi en déco en noir et en blanc et je vais essayer de faire avec ce que je peux et rajouter des éléments si je trouve en grande surface. Le butin que j'ai réuni, je vais te montrer un petit peu. Là j'avais déjà 2 miroirs. J'en ai un qui est accroché juste là, ça fait un petit peu oriental comme ça, donc je vais les accrocher, je ne sais pas encore où. Une grosse bougie comme ça, mais je me suis dit en fait je vais faire un espèce de d'ail. Je vais enlever ça et par-dessus je vais mettre une affiche que je vais prendre, que je vais imprimer sur Google, un truc écrit en arabe en lien avec le ramadan, comme ça je pourrais les mettre sur ma table. Faire le même principe, je vais laisser ça et par-dessus je vais mettre une autre photo
qui rappelle le ramadan, un truc écrit en arabe, encore une fois. Ensuite, là, j'ai du doré, donc j'avais déjà cette bougie-là, je l'avais achetée chez Primark. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'avais une grosse bougie dorée qui date de très longtemps. Pareil, je l'ai ressortie. J'ai des pots dorés comme ça que j'avais acheté chez Ikea. Je verrai ce que je mets à l'intérieur. Chez moi, j'avais aussi ce panier-là. Ça pourrait faire office de panier à pain pendant le ramadan. À la base, dedans, il y avait des petites serviettes dans ma salle de bain. Bah, je l'ai réutilisée. J'ai une bombe blanche. Vu que le thème, c'est aussi blanc, si j'ai des trucs à bomber, je vais les bomber en blanc. Je vais rebomber ma table parce que je pense que tu as déjà dû voir. J'ai ma nièce qui m'avait fait des taches de feutre. Du coup, voilà. Les 4, j'ai enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur et je vais remplacer par des images de ce type-là. Je vais te montrer. Sur Google, j'ai imprimé cette image-là et je l'ai mis dans un cadre que j'avais déjà. Et je vais faire un petit peu le même principe avec tout. Je vais essayer de mettre des trucs à apprendre, genre des récitations, des invocations, des trucs comme ça. Toujours en lien avec la religion et le ramadan. Le dernier truc, c'est ça. Ça fait un petit peu berbère oriental, j'aime bien. Je l'avais acheté, je vais l'accrocher quelque part. J'ai aussi ce tapis-là en mousse que j'avais acheté chez Ikea. Du coup, je vais m'en servir peut-être pour couvrir un pouf ou une chaise. Donc du coup, tout ça, c'est mon butin de décoration que je vais transformer en mode ramadan. Pour la déco, j'ai commencé par bomber ma table et j'ai fait les choses en plusieurs jours. J'ai fait un nettoyage, un grand nettoyage, je t'en montre qu'une partie. Pour mon canapé, j'ai décidé de mettre un plaid et j'ai essayé de faire un espace cocooning. Dans des paniers en osier, j'ai mis des vêtements de prière, des livres, etc. pour nous donner envie de lire et nous motiver et je les ai laissés à portée de main dans le salon, dans l'endroit où on va être le plus pendant un mois. À Carrefour, j'ai trouvé ce set de verres qui était magnifique. Franchement, c'est la première fois que j'ai des verres comme ça. Là, je me sens vraiment adulte. J'ai pris les 2 chandeliers que je t'ai montré dans le magasin et de l'encens au moneuil à la vanille. Je me suis aussi acheté un tablier et j'ai pris des bougies pour l'ambiance. Ça, c'est la soupière que je t'ai montré dans le magasin que j'ai pris aussi. J'ai utilisé le tapis que je t'ai montré tout à l'heure et je les ai disposés un peu partout. J'en avais 3 en tout. J'ai réutilisé ma bonbonnière. À la place, j'avais mis des fleurs, j'en avais fait un vase. Je l'ai juste nettoyé. Et là, à la place, j'ai mis des chocolats. Il y avait moins 50 sur tous les chocolats grâce à Pâques. Merci Pâques. Je ne sais pas qui tu es, mais merci. Bien sûr, c'est une blague, mais en fait, je suis tellement contente que j'ai envie de faire des blagues. Bref, donc du coup, ça, je l'ai réutilisé. Et là, j'ai mis tout ce que j'ai en fait à disposition pour ensuite faire ma table. Bien sûr, j'ai pas tout mis. J'ai commencé par mettre des sets de table que j'avais déjà. Les assiettes, j'en avais déjà. J'ai fait une déco de table pour 4 pour te montrer, alors qu'on n'est que 2. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis les bols que j'ai achetés avec la soupière, les verres. J'ai rajouté des petits trucs comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle, que j'avais acheté. Sur la table, j'ai mis en fait l'invocation pour casser le jeûne, comme ça on pourra la prendre en même temps. Donc ça, c'est une petite astuce que je te donne. Première fois de ma vie que j'ai une soupière, je suis heureuse, elle est trop belle, j'avais trop peur d'en trouver qu'une avec des pans bleus. Tu vois ce que je veux dire, dis-le moi en commentaire. Donc ça, c'est le avant, j'arrête de parler, je te laisse avec le après. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, je te souhaite un bon ramadan, j'espère que ça te donnera des idées, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram, on se retrouve à la prochaine vidéo, bisous.